Le candidat numéro 18 à la présidentielle du 23 décembre, Samy Badibanga Ntita, a débuté sa campagne électorale à Kinshasa, où des jeunes gens, vieux et dames, ont salué son cortège dans les grandes artères de la capitale. Après Kinshasa, Samy Badibanga, accompagné de son épouse et de son équipe de campagne, vêtue aux couleurs des progressistes, ont atterri à Matadi par l'aéroport de Tchimpi. De là, une caravane motorisée a entraîné des milliers de personnes vêtues en t-shirt à l'effigie de Samy Badibanga. Il a voulu tenir son meeting, mais le gouvernement provincial de la province du Congo central a refusé que le candidat numéro 18 puisse s'adresser à la population. Le cortège a poursuivi son périple jusque dans la ville de Boma, où il a également été accueilli avec des honneurs dignes de son rang par les Bomatraciens qui scandaient des cris de félicitations en rapport avec sa gouvernance à la primature, saluée malgré sa courte durée. Pambola yo, ndabasunga yo, ozwa bezana simala yo. Mais na pota na revolte. Papa abimisi biso to yambiye na yesengo nyonso wana ezangi pa na ye yo njambe bakisa. 18 revolte parce que le bienfait de quelqu'un doit quand même crier. C'est pourquoi, vu à tout ce qu'il a fait vraiment, nous sommes très reconnaissants et nous n'allons vraiment pas oublier le numéro 18. Nous sommes ensemble et nous allons toujours mettre la main sur lui et des grandes choses vont toujours s'en suivre. Mais vraiment, nous sommes très reconnaissants avec notre chère Excellence, Président Samy Badibanga, vraiment. Toutes nos éloges et toutes nos félicitations et toutes nos chances à qui nous vous souhaitons. Lelo siko na moni bino na sepeli makasi koleka. Toujours à Boma, Samy Badibanga a visité le port où il a été ovationné par les douaniers et autres prestataires de ce grand port de la République démocratique du Congo à cause de l'assouplissement de la mesure d'importation des véhicules d'occasion qui auparavant datait de 10 ans, mais quand il était à la primature, il l'avait ramené à 20 ans. Une décision qui avait réjoui les douaniers et tous les prestataires de ce secteur, principalement ceux du port de Boma. De Boma, Samy Badibanga a atterri à Bukavu où une marée humaine l'a accueilli. Son cortège a eu du mal à circuler. La population voulait voir celui qu'elle considère comme le Premier ministre qui a su gérer le gouvernement avec la prise en charge des malades retenus dans les hôpitaux. De Bukavu, le jet privé de Samy Badibanga est arrivé à Goma. La ville volcanique était dans la fièvre de recevoir le candidat de l'intelligence, Moutuya Akili. C'est comme ça
qu'il a été appelé en Swahili. Partout où il est passé, Samy Badibanga a exhorté le peuple à voter pour le changement afin d'accorder à la République démocratique du Congo d'avoir des institutions crédibles qui œuvreront rien que pour le bien-être des Congolais. Adolphe, Samy Badibanga azana 100% awa. Alifanya maendeleo wakati alikuwa ministre. Il a fait de bonnes choses lorsqu'il était premier ministre. De Bukavu, le jet privé de Samy Badibanga est arrivé à Goma. La ville volcanique était dans la fièvre de recevoir le candidat de l'intelligence. Mutuya Akili, c'est comme ça qu'il a été appelé en Swahili. Partout où il est passé, Samy Badibanga a exhorté le peuple à voter pour le changement afin d'accorder à la République démocratique du Congo d'avoir des institutions crédibles qui œuvreront rien que pour le bien-être des Congolais. Poursuivant sa campagne électorale, le candidat numéro 18, Samy Badibanga, est arrivé mardi 18 décembre à bord de son jet privé de campagne à Mbuji-Mayi. L'ancien Premier ministre a commencé sa campagne par la visite de plusieurs institutions hospitalières de la place. D'abord à Bonzola, puis à l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Kansélé, où il a pris en charge les factures de plusieurs malades. Un geste de réconfort et de consolation apprécié par la population qui du reste répond à un volet de son programme d'action dénommé Sungalibota. Samy Badibanga est allé aussi visiter le ravin Mbalawa Chitolo car en son temps, comme chef du gouvernement, il avait alloué un financement à la province pour sa réhabilitation. Samy Badibanga Ntita a également communié avec les étudiants de la ville de Mbuji-Mayi. Ces jeunes lui ont promis leur suffrage sans condition au regard de son projet de société qu'ils ont jugé être le meilleur. Le candidat numéro 18 n'a pas manqué de faire le tour de la ville de Mbuji-Mayi, drainant avec lui une foule immense venue l'ovationner en tant que fils du terroir, à qui il a demandé un électorat massif le 23 décembre. Après Mbuji-Mayi, à l'aéroport national de Kananga, le candidat numéro 18 a été accueilli par une foule immense. Le leader de la province, le fils du terroir, a eu du mal à se frayer un chemin durant sa caravane motorisée. Des chansons en Chiluba ont été scandées. Tous les Kanangais étaient dans la joie immense de recevoir l'un de leurs. Samy Badibanga est sorti du véhicule pour communier avec sa base. Enfants, jeunes et vieux, tout le monde a célébré l'arrivée du candidat du changement, chef des files de progressistes. Nous allons te voter, ont-ils déclaré. Sur son chemin, il a distribué des t-shirts portant son effigie. Au niveau de l'hôtel 12 Maisons, où a séjourné le leader de Kananga, Samy Badibanga a répondu aux questions de la presse locale. Bien avant, son épouse a initié une prière pour remercier Dieu qui a débuté avec eux la campagne comme Alpha et va le terminer avec eux à Kananga comme Oméga. Juste après, le numéro 18 a résumé son projet de société. Il a promis de lutter contre la corruption en mettant en place le flat tax qui va permettre de réduire le frais des douanes et diminuer la fraude. Il promet de développer l'agriculture vu que la province possède 80% des terres arables. Dans mon programme, j'ai prévu la fusion des régies financières, c'est-à-dire la DGDA, la DGI et la DGRAD. C'est pour mieux contrôler et mieux piloter ces recettes-là. Il faut permettre l'installation d'une succursale d'une banque agricole ici, parce qu'il faudra développer l'agriculture. Je pense que les gens se mettent un peu trop, que ce soit dans le diamant, que ce soit dans l'or, que ce soit dans le petit commerce. Pour ce qui est de sa candidature à la députation nationale et provinciale, le candidat numéro 18 parle d'une stratégie électorale pour appuyer son regroupement qui a moins d'une année. Ce n'est qu'une stratégie électorale. En 2011, on n'avait pas cet obstacle qu'on a aujourd'hui, celui d'atteindre le seuil. Au niveau national, il faut avoir 1% du seuil sur toute l'étendue de la République. Notre regroupement est un regroupement jeune qui a moins d'un an d'existence
Et donc, j'ai posé ma candidature aussi au niveau national. Vous savez que je suis député national. Et j'ai posé aussi au niveau provincial pour aider le regroupement à avoir un maximum de voix. Voulant absolument écouter son leader, c'est dans une église que se sont rassemblés les Kanangais. Sembadi Banga, candidat numéro 18, s'est exprimé dans sa langue maternelle. Je suis content de vous retrouver. Je connais vos difficultés. Si demain je suis élu président de la République, je viendrai travailler pour le développement de cette partie de la République démocratique du Congo. Une journée sans repos. Les sages de Kananga se sont retrouvés dans la famille du candidat numéro 18. Ils ont reconnu en lui le combat mené auprès de Etienne Tshisekedi. Sembadi Banga a reçu toutes les bénédictions des sages de Kananga. Quand Etienne Tshisekedi était de passage ici en 2011 lors de la campagne électorale, il m'avait parlé de vous, que vous aviez abattu un grand travail en Europe, notamment en affrétant l'avion qui l'avait aidé à faire sa campagne électorale. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Un jour après, le candidat numéro 18 à la présidentielle